Bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo qui était sortie il y a quelques semaines, dans laquelle on avait parlé de la façon dont on a conçu notre bande dessinée avec ma co-autrice, bande dessinée qui s'appelle Flétan, un pirate à la montagne. Donc si la conception de cette bande dessinée vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo, parce que le programme d'aujourd'hui, c'est l'auto-édition. On va parler de toutes les étapes par lesquelles on est passé pour auto-éditer notre BD, et on est passé par Amazon KDP. Alors même si je vais pas vous faire un tuto détaillé de comment sortir un livre sur Amazon, je vais vous parler un petit peu de notre expérience et des différentes étapes par lesquelles on est passé pour y arriver. J'espère que ça vous intéressera. Un premier point dont je voulais parler, c'est les décisions qu'il faut prendre pendant la création de la bande dessinée. C'est-à-dire pendant qu'on dessine les pages, il y a des choses à décider, comme par exemple la taille de coupe, le format final qu'aura l'album quand il sortira en version papier. Et pour ça, il faut regarder les différentes propositions disponibles sur Amazon. Il y en a de toutes sortes, il y a des tailles de coupe qui sont un peu standards, d'autres qui sont plus originales. Et aussi, il faut savoir qu'en fonction de vos choix, ça peut influencer la suite. Par exemple, avec la taille de coupe qu'on a choisie, on n'a pas pu prendre la diffusion étendue. C'est-à-dire que par exemple, des libraires ne peuvent pas se procurer notre bande dessinée pour la vendre dans leur librairie. Ça reste de l'auto-édition à plus petite échelle. Et on a choisi ce format-là parce que c'est un petit peu le format qu'on avait en tête. Plus petit qu'une BD classique, on va dire, et un peu plus grand que les BD au format livré. On a d'ailleurs reçu notre première épreuve imprimée, que je ne vous montre pas tout de suite, mais qu'on montrera sûrement à la fin de cette vidéo. Mais voilà, on est assez content de la taille qu'on a choisie, c'est vraiment quelque chose qui correspond à ce qu'on avait en tête. Et une fois qu'on a approché petit à petit de la fin du dessin des pages, il a fallu qu'on commande notre numéro ISBN. Qu'est-ce que c'est que ça? Il s'agit du numéro obligatoire qui figure sur tous les livres disponibles à la vente, qui sont auto-édités ou édités par des maisons d'édition. Il faut savoir qu'Amazon propose de nous fournir gratuitement ce numéro quand on fait les démarches pour publier un livre avec leur service. Mais le problème, c'est qu'ensuite Amazon détient l'exclusivité de vente de notre livre. Ça veut dire que si on accepte cet ISBN gratuit, on se prive de diffuser notre livre ailleurs, sur d'autres plateformes d'auto-édition par exemple, ou encore de le rendre disponible sur ma boutique Etsy. C'était quelque chose que je voulais à la base parce que ça permet de faire des dédicaces. Donc il a fallu qu'on demande notre propre numéro ISBN, et ça se passe sur le site de l'AFNIL. La démarche coûte une trentaine d'euros, et ça prend 3 semaines avant qu'on reçoive notre numéro d'édition, mais de cette façon, on garde l'exclusivité de notre livre, et c'était vraiment important pour nous. On peut tout à fait se passer de cette démarche en acceptant le numéro d'édition d'Amazon si on veut que notre livre ne soit disponible que là-bas. Dans ce cas-là, pas besoin d'un numéro ISBN personnel. Il faut savoir que quand on fait cette démarche auprès de l'AFNIL, on reçoit non pas un mais 2 numéros ISBN, ce qui permet notamment d'en attribuer un au livre papier et un au livre e-book, même si ce n'est pas obligatoire d'attribuer un ISBN à un livre e-book. En commandant un numéro, on en reçoit 2, ce qui permet de faire cette démarche parce qu'il faut que l'ISBN de l'e-book soit différent de l'ISBN livre papier. Ah oui, et petite info plutôt cool quand même, une fois qu'on a fait cette démarche auprès de l'AFNIL, tous les différents ISBN qu'on commandera pour d'autres publications, d'autres livres, seront gratuits. Autre étape importante, c'est la création de la couverture du livre. Alors voilà à quoi doit ressembler une couverture pour Amazon. À gauche, on a la 4e de couverture, donc ce qui sera derrière le livre. Au milieu, on a le dos. Alors oui, on entend souvent dire la tranche pour désigner cette partie-là, mais ça s'appelle bien le dos du livre. Et donc à cet endroit-là, on peut rajouter différentes informations, comme le titre du livre, le nom des auteurs, si notre livre fait suffisamment de pages pour que le dos nous y laisse la place. Et enfin, à droite de ce fichier PDF, la couverture de notre livre, donc ce qu'il y aura à l'avant. Concernant cette illustration-là, je l'avais faite assez tôt dans le processus de création de notre BD, parce qu'on connaissait déjà les proportions, comme on en a parlé tout à l'heure. Mais pour le fichier complet, donc qui contient la 4e, le dos et la première de couverture, encore une fois, ça s'est fait plutôt sur la fin du projet, tout simplement parce qu'il fallait qu'on connaisse le nombre de pages de notre livre, pour que le dos ait la bonne épaisseur. Maintenant, parlons un petit peu administratif. Je sais que tout le monde adore ça, moi le premier, c'est évidemment très faux, mais c'est important d'en parler. Alors déjà, il faut avoir un compte Amazon KDP. Jusque-là, ça va. En créant ce compte, on va nous demander plusieurs infos importantes qu'il est vraiment primordial de remplir, comme par exemple notre adresse personnelle, notre RIB, ce qui nous permettra de recevoir plus tard nos redevances quand le livre se vendra, mais aussi nos informations fiscales. D'ailleurs, en parlant de ça, une question qui revient souvent, c'est comment déclarer nos revenus générés grâce à Amazon KDP. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que d'autres vidéos détaillées le font très bien. Mais en gros, de ce que j'ai retenu, il y a 2 moyens principaux. Soit on déclare nos droits d'auteur à la fin de l'année dans notre fiche d'imposition, soit on a une micro-entreprise avec l'intitulé édition de livres, et on déclare nos revenus chaque mois ou chaque trimestre au choix.
Après ces étapes pas forcément passionnantes, je suis passé à la mise en page de notre livre. J'avais déjà dessiné toutes mes pages en PDF, mais il fallait ensuite les redimensionner à la taille de coupe qu'on avait choisie, mais aussi rajouter le numéro de page à chacune d'elles. Petit détail qui pourrait vous être utile, il faut bien prendre en compte toutes les pages dans la pagination de notre livre. Par exemple, concernant notre bande dessinée, le premier gag arrive à la page 7. Donc les pages d'introduction, la page de titre, la page de remerciement, etc. comptent aussi. Concernant notre BD, donc je vous spoil pas la couverture et le contenu, mais ça c'est la couverture cartonnée, cette page-là à gauche ne compte pas, et c'est cette page qui est la première page. Donc toutes les pages de gauche sont les pages paires, et toutes les pages de droite sont les pages impaires. Et c'est super utile de savoir cette info-là avant de commencer notre projet de bande dessinée, parce que ça va permettre de savoir quelles pages seront côte à côte. Et c'est important pour le rendu final, pour qu'il y a vraiment certaines pages où c'est primordial, ne serait-ce que visuellement, pour qu'elles se suivent, et qu'on n'ait pas besoin de tourner la page pour avoir la suite. Donc retenir ça essentiellement, page de gauche paire, page de droite impaire. Et donc, quand toutes mes pages étaient à la bonne dimension, numérotées, j'ai utilisé un service en ligne pour les fusionner, afin d'obtenir un seul manuscrit qui contenait les 128 pages de notre livre. Et c'est seulement ce format-là qu'on peut mettre en ligne sur Amazon ensuite, on va en parler. Avant ça, il fallait remplir la fiche de notre livre sur Amazon, où on va notamment préciser le titre, les mots-clés et d'autres informations à propos du livre. Et enfin, venir charger nos 2 PDF. J'ai bien dit 2 PDF. Le PDF de notre couverture, dont on a parlé tout à l'heure, 4e dos, première de couverture, c'est un seul fichier pour la couverture, et le PDF qui contient l'intérieur du livre, notre manuscrit de 128 pages. Une fois que c'est fait, et ça peut prendre un peu de temps en fonction de notre connexion notamment, Amazon nous génère un outil de prévisualisation, une genre d'épreuve numérique de ce à quoi devrait ressembler le livre papier. Amazon va aussi nous montrer différentes erreurs qu'il détecte, comme par exemple si on n'a pas choisi les fonds perdus, c'est-à-dire quand des illustrations vont jusqu'au bord de page et sont coupées, il y a une certaine marge dans laquelle on ne doit pas avoir d'illustration. Et moi, dans la conception de mes pages, j'ai gommé au maximum toutes les imperfections dues au scan autour de ma planche, mais j'en avais oublié une ou deux. Et donc Amazon les captait comme faisant partie de l'illustration, et donc il me détectait des erreurs, et avec ces erreurs-là, je ne pouvais pas continuer la mise en ligne de mon livre. J'ai donc commencé à essayer de gommer encore plus précisément les imperfections sur les pages sélectionnées, à refusionner un PDF, à le remettre en ligne, et malgré ça, des erreurs subsistaient toujours, et je ne comprends toujours pas pourquoi. Et donc, sur une suggestion de ma super co-autrice, on a choisi l'option fonds perdus, qui ne change en rien le prix d'impression du livre, mais du coup, des illustrations peuvent aller jusqu'en bord de page, donc mes fameuses imperfections qu'Amazon détectait, elles n'étaient plus hors des marges d'impression, donc les problèmes étaient réglés. Et donc, quand Amazon ne détecte plus d'erreurs, on peut passer à la suite de la fiche de notre livre, qui va nous calculer le prix d'impression du livre. Du coup, en fonction du nombre de pages qu'on a mis, en fonction des éléments qu'on a choisis, la qualité du papier, la qualité d'impression, il y a plusieurs options là-dedans. Pour nous, le prix de notre livre, le prix d'impression, c'est environ 8 €. Donc c'est en fonction de ce prix-là qu'Amazon nous propose de calculer le prix final. Il y a un prix minimum, on ne peut pas mettre en dessous, je crois que c'était 13 € pour nous. Donc au-dessus de 13 €, on pouvait mettre le prix qu'on voulait pour notre livre. Attention, quand on choisit le prix de notre livre sur Amazon, c'est le prix hors taxe qu'on rentre. Pour expliquer ça clairement, on veut vendre notre livre 17 €, on ne peut pas rentrer 17 € dans Amazon. On a tâtonné pour trouver le prix hors taxe auquel on ajoute la TVA donne au final 17 €. Donc on a un petit peu tâtonné, puis on a fini par trouver 16,11 €. Voilà. Si on avait mis directement 17 €, le prix final affiché sur Amazon aurait été de 17,94 €, ce qui n'est pas du tout ce qu'on voulait. On remarque également, sur cette superbe capture d'écran, que le prix qu'on a choisi nous offre la redevance de 1,39 € par livre vendu. On va pas se mentir, c'est pas énorme. Du coup, je ne peux que vous conseiller, si notre BD vous intéresse, de passer par ma boutique Etsy, où le prix est le même, vous allez juste payer la livraison en plus, mais nous, on se fait une marge plus intéressante, et en plus, vous allez pouvoir choisir la possibilité de vous faire dédicacer votre album, et ça, c'est toujours cool. Bref, ensuite, avant de mettre en ligne notre livre définitivement sur Amazon, on a la possibilité de commander une épreuve papier. C'est ce dont je vous parlais à l'intro de cette vidéo. C'est un test d'impression qu'Amazon nous propose, mais dont on paye quand même les frais d'impression, plus des frais d'expédition qui ont coûté autour de 3 €, et ça a mis une semaine à arriver. C'était terriblement long. C'était dur d'attendre parce qu'il y avait une chance que notre livre n'ait aucun problème, mais il y avait aussi la possibilité qu'il soit blindé d'erreurs, et donc qu'on ait à refaire des étapes très longues dont on a déjà parlé, corriger les erreurs, fusionner les PDF, mettre en ligne sur Amazon, et c'est toujours très long et assez incertain comme démarche. Bref. Cette épreuve, on l'a reçue et la voici. Et elle est trop bien.
Déjà, d'avoir notre livre, la première version imprimée de notre livre entre nos mains, c'était une immense fierté. Et ensuite, on a pris le temps de la lire en profondeur, de l'examiner. La qualité d'impression est vraiment top. On a repéré quelques erreurs, mais qui étaient de notre faute, qu'on n'a pas repérées avant, mais le fait de les avoir sur papier, c'était plus simple de les voir et donc de les corriger. Mais le résultat est très positif. C'était un grand soulagement. Et maintenant qu'on sait que notre livre rend bien sur papier, on peut passer à l'étape du dépôt légal. C'est une formalité obligatoire en France. Il faut envoyer un exemplaire de notre livre à la BNF, la Bibliothèque nationale de France. Et ça se fait en 2 temps. Déjà, avant la sortie du livre, il faut mettre sur la page des mentions légales, qui est souvent au début du livre, l'endroit où on marque le numéro d'ISBN, le nom des auteurs, etc. Il faut préciser à cet endroit aussi une estimation du mois auquel on enverra notre exemplaire à la BNF. Par exemple, nous on voulait que notre livre sorte en septembre. On a mis dans les mentions légales, dépôt légal, octobre 2022, parce qu'on s'est dit, au moins on est sûr d'avoir du stock à ce moment-là, pour pouvoir en envoyer un exemplaire à la BNF. Et on va aussi remplir un formulaire sur le site de la Bibliothèque nationale de France, nous demandant de détailler notre livre, le titre, le nom des auteurs, le numéro d'ISBN, etc. Et donc la deuxième partie de la démarche, c'est une fois que le livre est sorti, en envoyer un exemplaire papier. Quand on a rempli notre formulaire, la BNF nous a donné un document qu'on va joindre dans le colis. Elle nous a aussi fourni une étiquette déjà affranchie pour l'envoi. Mais du coup, vous l'aurez compris, cette étape arrive assez longtemps après la sortie du livre, donc je vous propose qu'on revienne à notre chronologie au moment de la mise en ligne de notre livre sur Amazon. Déjà, il faut savoir qu'il y a un certain délai entre le moment où on met notre livre en ligne et le moment où il est bien disponible à l'achat. Amazon annonce un délai de 72 heures, mais d'après les quelques témoignages que j'ai eus, c'est en général plus rapide que ça. Donc nous, on est parti sur 48 heures, on voulait que notre livre sorte le vendredi 2 septembre, le mercredi matin, on a mis en ligne notre livre. Ensuite, on a eu quelques petits soucis dont je voulais vous parler, peut-être que ça pourra vous aider. Donc on a mis en ligne le mercredi matin, et le jeudi soir, on reçoit un message comme quoi, ça y est, c'est en ligne. Vu que c'est plus rapide que prévu, on est content. Mais quand on va voir la page produit sur Amazon, c'est marqué actuellement indisponible, et on ne sait pas si ce livre sera réapprovisionné. Donc là, en panique, je vais sur des forums pour essayer de trouver une solution à notre problème, et apparemment il faudrait changer les territoires dans lesquels on possède les droits du livre. Nous on avait mis territoires internationaux, il faudrait passer à la France pour que ça règle ce problème. C'est ce que je fais, j'attends quelques heures pour que la modification soit prise en compte, ça ne change absolument rien. Donc je contacte Amazon, mais sachant très bien qu'ils vont mettre au moins 48 heures à répondre, je repasse en droits internationaux en me disant que c'est peut-être juste une question de temps pour que le problème soit réglé. Et c'était ça. Donc si ça vous arrive, ne touchez à rien pendant le délai de 72 heures d'Amazon. En fait, le livre va se mettre en ligne petit à petit. Au bout de 24 heures, il était affiché comme en ligne pour nous, mais la procédure n'était pas complètement terminée, et en faisant des modifications, ça n'accélérait absolument pas le processus. Et au final, notre livre était bien disponible à l'achat le 2 septembre comme prévu. Il était disponible à l'achat sur Amazon, et j'avais aussi créé une fiche produit sur ma boutique Etsy. Mais pour envoyer les commandes passées sur Etsy, il me fallait du stock. Stock que je n'avais bien évidemment pas encore. C'est donc le moment de parler des exemplaires auteurs, à savoir les exemplaires de notre livre qu'on peut acheter au prix d'impression pour pouvoir les revendre ailleurs. Sur le papier, ça a l'air génial comme possibilité, c'est d'ailleurs notamment pour ça qu'on a choisi Amazon KDP. Mais je vais le dire franchement, c'est pour moi l'énorme point noir, et pour plusieurs raisons. Déjà, ce n'est qu'un détail, mais le temps d'attente est terriblement long. Les 45 exemplaires de notre BD qu'on avait commandé ont mis quasiment 2 semaines à arriver. Donc les personnes qui avaient passé commande sur Etsy étaient au courant, mais bonjour le timing. Mais bon, le plus embêtant, c'est qu'on a été, assez surpris de la qualité en ouvrant le colis. En fait, si on chipote, seulement 8 livres sur 45 étaient parfaits. Le plus gros problème de 29 autres des exemplaires, c'est que le dos n'était pas vraiment centré. Et Amazon, c'est là qu'ils sont malins, ils s'autorisent une marge d'erreur de 3 mm. Et comme cette marge n'est pas dépassée, on n'a rien pu faire pour ces albums-là, on n'a pas pu se les faire rembourser. Et dans l'absolu, c'était le seul défaut minime de ces exemplaires. L'intérieur du livre, lui, n'avait pas de problème. Par contre, pour les 8 derniers exemplaires, l'intérieur du livre, les couleurs des pages étaient complètement ternes et fades, et ces exemplaires étaient clairement invendables. On a contacté Amazon pour essayer d'être remboursé de ces exemplaires, et après plusieurs échanges laborieux d'emails, ils ont examiné notre demande, et on a été remboursé de ces 8 exemplaires invendables. C'est déjà ça. Coucou, c'est le nanart du montage, excusez-moi de vous interrompre, juste pour vous dire qu'entre temps on a passé une autre commande d'exemplaires auteurs parce que vous avez vidé notre premier stock, et déjà merci beaucoup pour ça.
Et par rapport à cette commande, il y avait encore des problèmes d'impression, mais qui étaient différents. Certains albums possèdent des plis sur certaines pages au milieu du livre, donc ces exemplaires sont aussi invendables. Il doit y en avoir une dizaine sur les 45 exemplaires qu'on a encore commandés, mais sur cette commande-là, étrangement, les dos du livre sont mieux centrés. Mais pour les albums qui ont des problèmes, on va essayer de se faire rembourser, et vu que ça a marché la première fois, on pense que là encore ça va aboutir. À savoir, et c'est là qu'on voit que c'est un peu problématique quand même, les personnes qui achètent le livre au prix de vente sur Amazon à 17 € n'auront pas ce genre de problème d'impression. Parce que Amazon prend son pourcentage sur ses ventes, Amazon veut soigner sa clientèle, et donc les livres sont bien vérifiés avant d'être envoyés. Mais les petits auteurs indépendants qui commandent 45 exemplaires de leur propre livre au prix d'impression, et donc qui ne rapportent rien à Amazon parce que ils veulent les vendre ailleurs, eh bien ces exemplaires-là sont faits dans une autre imprimerie et la qualité est malheureusement beaucoup moins vérifiée. Je savais avant de passer commande qu'il y aurait des problèmes avec les exemplaires auteurs, je ne m'attendais pas à autant de problèmes. Enfin bon, on arrive au bout de l'auto-édition de notre livre. Ces quelques péripéties mises de côté, et pour finir sur une note aussi positive que l'a été cette aventure incroyable de créer et d'auto-éditer une bande dessinée, je vais inviter ma co-autrice à me rejoindre pour qu'on conclue cette vidéo ensemble. La voilà! Donc bonjour, je suis Laura, co-autrice de Flétan. C'est moi qui me cache depuis le début derrière le pseudonyme Laura Naya. Alors est-ce que tu voudrais bien nous montrer maintenant un exemplaire officiel de Flétan, s'il te plaît? Tadam! Il est là! On est super content d'avoir abouti notre projet commun. Et on est aussi très content d'avoir enfin notre livre entre les mains, en plusieurs exemplaires en plus. D'ailleurs, à l'heure où on tourne, on a reçu, dédicacé et envoyé plein de commandes. Et merci à tous ceux qui ont suivi l'évolution du projet depuis le début et qui nous ont encouragés tout au long. Et merci pour vos retours. Tous les messages qu'on reçoit depuis que vous recevez vos exemplaires de Flétan, ça nous touche beaucoup. Et comme vous avez l'habitude de voir des projets solo venant de moi sur cette chaîne ou sur Instagram, là ça nous a vraiment fait plaisir que vous appréciez ce projet qu'on a fait en duo. Oui, c'est vrai, comme je suis pas très active sur les réseaux sociaux, c'est ma première apparition sur YouTube, mais sachez que je lis chacun de vos retours. Et merci pour votre gentillesse, on est très heureux que Flétan soit aussi bien accueilli par chacun de vous. Et une des choses qui me touche le plus, c'est qu'en faisant cette histoire, on s'est attaché à Flétan. Et dans vos retours, vous nous dites souvent que Flétan est attachant. Donc de voir que vous avez les mêmes sentiments que nous en lisant cette histoire me touche particulièrement. C'est vrai, on est très content de ça, merci encore pour tous vos messages. Si vous n'avez pas encore commandé votre exemplaire de Flétan, c'est toujours possible, il y a les infos en description. Si vous avez regardé toute la vidéo, vous savez que c'est par Amazon ou Etsy et que vous pouvez l'avoir dédicacé, donc profitez-en. J'ai l'impression que cette vidéo arrive à son terme, cette double vidéo, parce qu'il y a aussi toute la partie où j'ai expliqué comment on a réalisé cette bande dessinée ensemble, comment ce projet solo est devenu un projet commun, et heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu et qu'elle pourra vous être utile si vous vous lancez dans ce genre de projet. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez vous lancer dans un projet, si vous avez peur de vous lancer, que ce soit en solo ou en duo, on sera là pour vous rassurer, pour vous aider. N'hésitez pas, en privé ou en commentaire sur cette vidéo. Tout à fait. Achetez Flétan! Yes. C'est tout pour nous, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres dessins, pour d'autres créations sur Instagram ou sur YouTube. Salut! Dis au revoir à YouTube. À bientôt!